Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour cet après-midi. Nous prions que tu règnes ici et que tout genou fléchisse devant toi et que toute langue confesse que tu es Seigneur sur cette assemblée au nom de Jésus. Je veux que ta présence ici nous apporte la vie, nous apporte la délivrance, nous apporte la guérison. Règne, Seigneur. Règne ici, Seigneur. L'Esprit de Dieu règne ici. Règne. Règne. Bénis-nous par ton règne. Au nom de Jésus. Amen. All the time. God is good. Ce soir, je vais parler d'un sujet important, d'actualité. Je vais vous faire participer. Je vais voir ce que vous pensez de ce sujet. Et je vais vous conduire dans les Écritures pour bâtir votre conviction, renforcer votre foi. Et ce serait tout pour aujourd'hui. Lisez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Ouvrez votre Bible si vous avez votre Bible avec vous. Vous devez l'avoir. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Lisez du verset 1 jusqu'au verset 5 avec moi. La Bible dit: c'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Je relis le verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Je parle ce soir des tentations. Les tentations, c'est le titre. Et dans ce passage, Paul avait une crainte intérieure. Il dit: je suis impatient. Je suis au fait inquiet. Je suis soucieux. Je me pose des questions à votre sujet. Mes enfants à Thessalonique, qui sont devenus quoi? Ils sont devenus quoi? Est-ce qu'ils continuent toujours dans les choses apprises? Ou bien ils ont rejeté ça depuis? Ah, c'est vrai, ils sont en train de traverser par une crise. Peut-être que c'est Covid 40 à leur temps, bien Covid moins combien? Il y a des tribulations. Dans ces tribulations, mes enfants sont devenus quoi? Ils sont dans quelles conditions? Leur foi a-t-elle vacillé? Est-ce que la tribulation, la situation qu'ils traversent, les a emportés? Ils se posent tant de questions.
Et le verset 5, il dit, dans mon impatience, je n'arrive pas à me contenir. Je n'arrive pas à me maîtriser. Je n'ai pas toujours cette quiétude. Dans cette impatience, j'envoyais Timothée m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Il a utilisé le mot tentateur ici. Et il dit, ce monsieur-là, s'il s'approche de vous, il peut détruire tout ce que j'ai fait. Il peut annuler tout ce que j'ai bâti. Et je veux m'informer. Je vais vous poser une première question. Selon vous, c'est quoi on appelle tentation? Tout ce qui peut conduire à la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça la tentation selon toi? Oui, que Dieu te bénisse. Tentation, c'est un piège. Ah, j'aime ce mot. C'est un piège de l'ennemi. Un piège que l'ennemi vous tend. Très bien. La tentation, ça peut être un moyen dans lequel l'ennemi utilise pour conduire à la désobéissance. Un moyen que l'ennemi utilise pour nous conduire à la désobéissance. Un moyen que l'ennemi utilise pour nous conduire à la désobéissance. Moi, il y a pas de tentation, l'incitation du malin pour conduire à la désobéissance. L'incitation de l'esprit malin, il te pousse, il t'incite. Va faire ça, va, fais. C'est ça, non? C'est ça qui appelle l'incitation, non? Fais. Oh, toi aussi, fais, non? C'est ça, non? D'accord, que Dieu vous bénisse. Vous avez donné de très bonnes réponses. Quelqu'un a dit que tout ce qui te pousse à désobéir à Dieu, ça c'est une tentation. Quelqu'un dit c'est un piège que le diable te tend pour que tu tombes dedans et que tu aies offensé Dieu. C'est une tentation. Et l'autre dit que c'est une incitation, te pousse. Il n'a pas juste mis le piège là-bas, mais il te pousse. Il te pousse un peu. Je dirais que c'est une idée mauvaise qui vient dans ta tête. Ce n'est pas une bonne idée, mauvaise. Et il n'y a personne ici qui va me dire que ce qui est mauvais, il ne sait pas. Le diable met l'idée mauvaise là dans ta tête. Et quand ça vient, tu sais que ça c'est mauvais. Et parce que Satan sait que tu peux refuser, il t'encourage, il te fortifie, il t'inspire. Oh, fais-le. Si tu fais, tu vas devenir ça. Mais tu savais et tu sais que c'est mauvais. Mais il va te dire, fais, ça ne fait rien. La tentation, c'est un mauvais désir. Une mauvaise envie qu'il crée en toi. Et tu as un désir de faire ce qui est mauvais. C'est pourquoi je l'appelle mauvais désir. Mauvais. Et chacun à son niveau peut être confronté à une tentation. Chacun ici peut être piégé. Et Paul ici avait peur pour les enfants
ses enfants à Thessalonique. Je vous dis que être leader, être pasteur, être apôtre, être évangéliste, ce n'est pas seulement dans la bouche, c'est avoir un cœur de parent, un cœur de pierre, un cœur de mère, un cœur de père. Il était à Athènes, mais son cœur n'était pas apaisé. Mes enfants sont dans quelles conditions? Est-ce que Satan les a piégés et les a détruits? Et il se posait cette question. Question numéro 2 que je vais poser, c'est une question facile. Qui Paul appelle tentateur ici? C'est qui il appelle tentateur? C'est le diable. C'est le diable qui l'appelle tentateur? Ou bien c'est Dieu? Ou bien c'est un prophète? C'est le diable, non? Oui, que Dieu te bénisse. C'est une bonne réponse. Le tentateur, c'est le diable. Et la Bible l'appelle sous divers noms. Vous avez utilisé 2 noms ici dans l'assemblée aujourd'hui. Quelqu'un a dit le diable, quelqu'un a dit le malin. Le malin, il est très très subtil. Quand quelqu'un a de la malice, ça dit qu'il est intérieurement méchant, mais il sourit comme s'il est un ange. Mon ami, il sourit comme ça. J'ai trouvé une très très bonne soeur. Tu es sûr? Le sourire ne veut rien dire. L'extérieur ressemble à l'extérieur d'un grand prophète. L'extérieur ressemble à l'extérieur d'un puissamment oint. L'extérieur ressemble, l'apparence ressemble à une personne très soumise. Mais l'intérieur, lui-même sait ce qu'il veut faire avec ta vie. C'est ça, c'est celui-là. Le diable, il est comme ça. Et je vais vous faire découvrir aujourd'hui, par la grâce de Dieu, celui qu'on appelle tentateur, qui donne de mauvaises idées. Et le jour où il va te donner une mauvaise idée là, si tu te rappelles que le gars là, il n'a jamais été bon, et il ne sera jamais bon, il n'a jamais été gentil, et il ne sera jamais gentil, quand l'idée là vient comme ça là, tu le classes en même temps. C'est-à-dire que ce n'est même pas un dossier à traiter. Tu bloques ça en même temps. Alléluia. La Bible l'appelle serpent ancien. Ancien. Quand on dit serpent, ça c'est la ruse, n'est-ce pas? Hein? Maintenant on dit, il est ancien. Ça c'est l'expérience. Hein? Il a expérimenté. Il a réussi à détruire beaucoup de vies déjà. Beaucoup de ministères déjà. Beaucoup d'appels déjà. Beaucoup d'enfants déjà. Beaucoup de foyers déjà. Beaucoup de mariages déjà. Beaucoup de vocations déjà. Et donc quand il s'approche de toi, parce qu'il sait qu'il est ancien et que la Bible l'appelle ancien, quand il s'approche de toi, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il vient avec confiance. Quoi, que non, ça là, elle fait du bruit seulement. On la regarde seulement. Elle chante, elle joue, elle prêche, il prêche. Nous, on a fait des choses, des victimes. C'est elle là qui nous fait peur. On n'a pas peur d'elle. Il vient avec confiance. Mais il ne t'aura pas. Dis un bon amen. Amen. Il ne mourra pas au nom de Jésus. Vous savez comment la Bible l'appelle? La Bible dit que ce monsieur, c'est un voleur. C'est un homme quoi? Voleur. Et je vais vous dire pourquoi on l'appelle voleur. Troisième question que je vais vous poser.
quelles sont les intentions du diable en nous tentant? C'est-à-dire que quand il s'approche de toi, Kossi, Kodjo, Akwabi, quelles sont ses intentions? Paul dit, verset 2, nous envoyons Timothée, notre frère ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Quand Satan s'approche de toi là, est-ce que c'est pour te fortifier, t'affermir? Quelles sont ses intentions? C'est de nous amener à désobéir à Dieu. Oui, que Dieu te bénisse. C'est de te monter contre Dieu. Il est venu pour détruire les enfants de Dieu. Ça là, j'ai tellement aimé ta réponse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Lisez dans Jean chapitre 10 avec moi, verset 10. Jean 10, verset 10, la Bible dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober. Voleur, dérober c'est voler. C'est-à-dire qu'il veut te voler. Là où tu es là, il n'aime pas la compagnie de ceux qui veulent être purs et saints. Donc comment il va faire pour te voler? Et qu'il a une fois volé, il a annoncé que je suis là pour voler. Hein? Est-ce que quelqu'un fait ça? Hein? Il vient subtilement, il se cache et puis il vole. Le diable peut être au milieu de nous ici. Hein? Pour voler ta foi, voler ta sainteté, voler ta soumission, voler quelque chose que Dieu a déposé en toi. Il vient pour voler. Il veut voler une sœur. Kidnapper. Les kidnappeurs, s'ils annoncent qu'ils viennent kidnapper, viens, arrache. Et il t'amène chez lui et il dit que maintenant il faut être en train de me servir. Que cela n'arrive jamais. Il vient pour voler, pour dérober, égorger et détruire. Égorger et faire quoi? Détruire. Là où nous sommes là, comme ça là. Hein? C'est mauvais là. Le diable, le malin, le tentateur là, il est sur son ordinateur, il fait les calculs. Comment il va égorger? Comment il va te détruire? Comment il va ronger ta vie? C'est le calcul que lui fait 24 heures sur 24. Et la Bible dit quand il vient là, et il te donne des idées là, il vient avec quelle intention? Égorger et détruire. C'est pourquoi quand des idées te viennent, il faut faire attention. Ça là, ça vient de Dieu, mais ça vient de Satan. Parce que lui, quand il vient là, c'est pour égorger et c'est pour détruire. Et il ne me détruira pas. Il ne te détruira pas au nom de Jésus. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5. Lisez le verset 8 avec moi. La Bible dit quoi? Soyez surveillés, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que vous voyez? Il rôde avec quelle intention? De dévorer. Et si l'apôtre Pierre doit écrire à cette congrégation de Christ, il va dire hey, fais attention. Le diable il rôde autour de chacun de vous ici, jour et nuit. Et il cherche celui qui va dévorer. Tu as pris une décision de suivre Christ, c'est ça non? Ou bien tu n'as pas choisi de suivre Christ? Moi j'ai choisi. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. J'ai décidé. Mais le diable, quand il s'amuse, décidé.
Toi, tu peux me quitter. C'est pas toi que on utilise pour aller polluer la pensée des filles. Tu penses que tu vas me quitter. C'est pas toi qui verses l'huile sur les idoles et tu penses que tu vas me quitter. Ok, sois en train d'aller. Mais sois sûr que nous, on va te ramener en arrière. C'est ce qu'il dit. Mais tu dois lui dire, tu es menteur. Moi, je ne retourne pas en arrière. Amen. Ses intentions, c'est d'annuler le travail de ces pasteurs, de ces dirigeants, de ces personnes qui t'ont prêché l'évangile et qui sont en train de te fortifier. Et Paul dit, j'ai peur que j'aurais travaillé en vain. C'est pourquoi j'envoie Timothée vers vous. Maintenant, pensez-vous qu'on peut triompher du tentateur? Pensez-vous qu'on peut être suffisamment fort pour ne pas tomber dans cette piège? Si tu vas dans une classe et que tu n'es pas convaincu qu'on peut réussir dans cette classe, tu as déjà échoué. Vous comprenez? Si tu n'es pas convaincu que quelqu'un comme toi peut réussir dans cette classe, c'est-à-dire que sois sûr que tu vas échouer. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Il faut être d'abord convaincu que quel que soit le cas, qu'il soit ancien n'importe comment, qu'il soit lion, qu'il soit quoi, de toute la façon, je peux le vaincre. Et tu vas le vaincre. Amen. Nous allons le vaincre. Amen. Au nom de Jésus. Alors, je vais vous lire quelques passages pour gagner du temps. Et quand je lis le passage, vous allez me dire dans ce passage, qu'est-ce que je dois faire, moi? Maintenant, pas quelqu'un, parce que le diable est autour de chacun de nous. Moi, qu'est-ce que moi je dois faire à travers ce passage biblique pour ne pas tomber dans le piège du diable? Le diable veut me faire tomber, mais moi, je ne veux pas tomber. Ou bien tu veux tomber? Le diable veut m'empêcher d'aller au ciel, dans le paradis. Lui, il l'a raté pour toujours. Mais il veut que moi aussi, je le rate. Et il veut tout faire pour me faire sortir des bonnes grâces de Dieu. Mais non, tu ne mourras pas. Satan, tu ne mourras pas. Que quelqu'un dise Satan, tu ne mourras pas. Dis-lui fort là. Pour qu'il entende là. Satan, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quand Satan vient, il vient te proposer de pécher. C'est ça qu'on appelle tentation. Il vient te pousser à pécher. Mais on dit, les vrais enfants de Dieu ne pêchent pas. Ils ne disent pas que non, Dieu me comprend. Non, Dieu ne comprend pas qu'on peut pécher. Dieu comprend qu'on ne peut pas pécher. Il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Maintenant, la suite, il dit, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Se garde comment? Lui-même. Et le malin ne le touche pas. Oui, la réponse c'est quoi? Il faut se garder soi-même. Il dit, celui qui est né de Dieu, il y a des gens qui disent que non, si c'est que j'avais vraiment été pardonné, pourquoi les idées là encore viennent? Les idées là viennent tout simplement parce que effectivement tu as changé de cas. Tu comprends? Satan ne va pas se soucier si tu n'as pas changé de cas. Il ne viendra pas te proposer le péché si tu ne l'avais pas quitté. Il vient, il revient maintes fois pour qu'il te ramène dans son cas. Mais moi je ne retournerai pas au nom de Jésus-Christ. Il dit pourquoi cela arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te garder toi-même. Est-ce que tu fais ça? Tu dois te garder toi-même.
Si toi-même, la nuit, tu n'as pas fermé ta porte, et puis voleur rentre et vient voler ta moto, tu peux avoir le courage de dire ça quelque part. Regarde. Hein? Tu peux dire. Tout ce que tu peux dire, les voleurs là, ils sont méchants. Les voleurs là, ils sont méchants. Mais tu ne peux pas dire ce que tu avais. Tu te gardes toi-même. Et le malin ne te touche pas. Est-ce que chacun fait l'effort de se garder? Tu ne te gardes pas. Qu'est-ce qui va t'arriver? Il va te dévorer, il va t'égorger, il va détruire ta foi. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église aujourd'hui, dans le corps de Christ aujourd'hui, près de 90% qui sont de faux. J'ai dit combien? 90%, c'est de faux. Parce que la fille a refusé de se garder, le pasteur a refusé de se garder. J'ai vu des gens tenir le micro qui sont des faux, qui pêchent en secret. Pourquoi? Tu n'étais pas gardé toi-même. Le diable va venir causer avec toi et il va dire: ah, mon ami, qui est ton ami ici? Dégage ici rapidement. Pourquoi tu fais comme ça maintenant? Ok. Tu le chasses rapidement. Tu te gardes toi-même. Et le malin ne te touche pas. C'est ce que Jésus dirait en d'autres termes. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit: veillez et priez. Veillez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soyez vigilants. Soyez vigilants. Peut-être que tu es un de ces gens-là. Mais je vais te dire que nous, là, on est vigilants ici. Avant que tu n'arrives à nous attraper, tu as retrouvé tellement d'efforts, mais mon Dieu va t'exposer et te démasquer. On dit: veillez, soyez vigilants. Satan n'est pas mort. Tu as compris? Il veut me détruire. Il veut m'avoir. Mais je ne me laisserai pas avoir. C'est ça Jésus dit: veillez. Tu dois te garder toi-même. Se garder toi-même veut dire que quoi? Je ne suis pas supposé aller là où Satan peut me prendre. Pourquoi tout le monde met un masque dans le monde actuellement? C'est pour se garder contre le coronavirus, n'est-ce pas? Mais si tu refuses de te garder, qu'est-ce qui va arriver? Satan va te toucher. Il y a des lieux que tu ne dois pas aller. Parce que c'est des lieux, comment vous l'appelez, des lieux où tu seras vulnérable. Tes camarades et tes collègues de série, le gars là, il a peur. On dit dans notre langue quoi? Ceux qui ont peur, ce sont qui vivent longtemps, c'est ça, non? Hein? Le gars là, il a peur des filles. C'est pas que j'ai peur des filles, c'est que je me garde. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre le micro et dire publiquement, comme Paul, que je me suis conduit au milieu de vous. Je me suis conduit dans la sainteté, dans la pureté. Il ne peut pas dire parce que c'est des faux. Tu ne t'es pas gardé. Et la fille t'a induit en erreur, le garçon t'a induit en erreur. Il y a certaines choses, quand je dis avant les choses, les gens me trouvent bizarre. Comment deux sexes opposés seront seuls quelque part en train de faire quoi? En train de faire quoi? Oh, il est plat, il est plat, tu ne te gardes pas. Avant que tu ne chantes, ce ne sera plus piano, ce sera autre chose. Tu as compris? Celui qui est en Christ fait quoi? Se garde lui-même. Comment le chrétien sera parmi les drogués? Non, il ne peut rien me faire. Comment il t'a dit qu'il ne peut rien me faire? Chrétien parmi les drogués, vous faites quoi? Avant que tu les saches, si eux ils fument 10, toi tu vas fumer 20.
Parce que le diable va te ridiculiser parce que tu es un ignorant. Se garder lui-même, soi-même, c'est quoi? C'est que ce que je lis, je fais attention à ce que je lis. On ne lit pas n'importe quoi. C'est pas parce que je suis prédicateur que je vais lire. Non, c'est que en fait, je lis pour savoir et bien prêcher qui t'a trompé. Le diable va te détruire. On ne suit pas n'importe quel message à la radio. Si tu dois veiller, c'est que ce que tu lis, tu fais attention à ce que tu lis. Si tu dois veiller, ça veut dire que quoi? Tu dois veiller sur ce que tu vois à la télé, sur ton portable. Le psalmiste a dit quelque chose dans Psaume 101, verset. J'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps s'en va. Psaume 101, verset 3, lisez avec moi. Psaume 101, verset 3, lisez ce que le psalmiste dit. Il dit: je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Rien de mauvais devant mes yeux. Tu comprends ce qu'on appelle rien de mauvais? Le gars, il prend tablette, il prend portable. Tu lis quoi? Tu vois quoi? Tu prends télé, tu vois quoi? Tu lis quoi? Tu regardes quoi? Se garder consiste à veiller. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je lis? Tu me comprends? La parole de Dieu ne peut jamais mentir. Si le malin a touché quelqu'un, ça veut dire quoi? Il ne sait pas garder. Ne viens pas dire au frère, papa, je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment. Comment tu sais? Comment tu sais? Tu n'es pas venu à la soirée de Bouka. On n'a pas lu ensemble. Est-ce que tu t'es gardé? Sinon, après le service, il m'a dit qu'on n'a qu'à manger. On n'a qu'à manger, c'est quoi on n'a qu'à manger? Il a dit, il faut me déposer. De quoi il a dit? Quand la personne a dit hier, aujourd'hui, tu quittes même le service avant que ça ne se termine, tu fuis. Et après, il va t'écrire. Oh! C'est parce que hier, je t'ai dit que tu n'as qu'à me déposer, que maintenant, quand tu me vois, tu fuis. Tu souris seulement, tu t'en vas. Ceux qui ont peur d'aller au portrait, là, ce sont ceux qui vivent longtemps. Tu auras un bon témoignage. Mais si tu ne te gardes pas, il va détruire ta vie, détruire ta renommée. Avant que tu le saches, il t'a déjà enceinté et puis il va fuir. Il ne va même pas prendre soin de la grossesse. Fais attention. Fais attention, mon frère. Moi, je vous ai dit depuis que Dieu t'a amené ici, pour qu'on te dise ce que tu dois faire, pour que Satan ne te gorge pas, ne te détruise pas, ne te ruine pas. Et moi, je le dis. C'est ce qu'on nous a dit. Il n'a pas pu nous détruire. Ils ont rodé, il n'a pas pu. Si moi j'ai utilisé ça, a marché sur moi, pourquoi toi tu dis ça ne va pas marcher? Réponds-moi. Pourquoi ça ne va pas marcher? Ça marche toujours. Tu ne me verras pas n'importe où. Se garder, c'est de tout faire pour ne pas s'exposer. Vous comprenez, non? Ne pas s'exposer. Maintenant, autre chose, je vais lire Timothée chapitre 6, versets 6 à 10, et puis tu vas me répondre et tu me diras ce qu'on doit faire pour que Satan ne nous dévore pas. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Car en effet, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffirait. Mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs
insensé et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Nous méfier des convoitises des richesses de la vie. Il y en a ici, ils sont des matérialistes. Et depuis là, le gars là, on a commencé ensemble. Maintenant, ce n'est pas moto qu'il a, il conduit voiture. Moi, depuis, je n'ai rien. Moi aussi, je dois avoir voiture. Pas moto, voiture en même temps. Ou bien lui conduit moto, non, mais moi là, non. Parce que les filles aujourd'hui, les filles disent que si tu n'as pas voiture, tu n'as pas maison, il ne faut pas te marier. C'est pourquoi jusqu'alors, je ne trouve pas de femme. Et donc, moi, je veux une voiture, moto, je veux. Si tu es obsédé, suis-moi bien, tu es obsédé par le matérialisme. Je ne dis pas de ne pas avoir de l'argent, de ne pas avoir voiture. Moi, j'ai voiture, j'ai maison. Mais notre priorité dans la vie, ce n'est pas voiture, maison, tout ça là. Non. Mais si ça devient une obsession pour toi, tu es obsédé. Si tout ce que tu rêves, comment je vais devenir millionnaire, comment je vais devenir milliardaire, c'est avant de ça, tu es rentré dans quelque chose. Vous comprenez ce que je dis, non? Tu es rentré dans quelque chose. Nous devons faire beaucoup attention. Si il nous faut aller de victoire en victoire et ne jamais tomber, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si je dois être victorieux sur Satan, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Dis-moi. Éviter les mauvaises compagnies. Qu'est-ce que tu appelles mauvaise compagnie? Tu peux nous aider? Comme vous venez de le dire, il y a ces amis qui boivent des boissons alcoolisées, des amis qui sont avec des filles, des amis qui se droguent, qui fument et qui font des choses qui ne sont même pas chrétiennes. En résumé, des amis qui ne veulent pas plaire à Jésus. On ne marche pas avec ces gens. Tu as compris? Hein? Tu ne les hais pas, mais tu ne peux pas être avec eux. Non! Quelle inspiration ils te donnent? Quand tu viens à la soirée, un seul dimanche, est-ce que je ne t'inspire pas? Hein? Quand tu quittes ici, tu n'as pas envie d'être comme moi. Pourquoi toi, tu ne veux pas marcher avec des gens qui t'inspirent la pureté, la sainteté, la prière, la droiture, la justice? Ça, ce n'est pas de bons mots. Pourquoi tu veux marcher avec les arrogants, ceux qui marchent? Ils vont détruire tout ce que nous avons planté à toi. Amen. Proverbe 13, verset 20, je lis pour toi. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage. Et celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Qu'est-ce que nous faisons pour ne pas tomber dans les pièges du diable? Oui. En fréquentant les sages, c'est quoi ça veut dire en fréquentant les sages? Les sages, c'est qui? Les personnes qui peuvent m'influencer positivement, les sages, c'est ceux qui ont compris qu'il y a l'enfer. Il faut éviter l'enfer.
C'est ceux qui ont compris qu'il faut plaire à Dieu sur la terre. C'est ça qu'on appelle le sage. Et quand tu marches avec ces gens, toi aussi tu vas devenir sage. Mais si tu marches avec les insensés là, quand tu es des sages, tu seras pire qu'eux. Je vous ai dit, faisons attention. Amen. La dernière question que vous pouvez vous poser, maintenant vous allez me donner des exemples de personnes qui ont soit eu des victoires sur la tentation, ou bien qui ont succombé à la tentation, et vous allez pouvoir me dire aussi, à cause du temps, pourquoi il a eu la victoire, ou bien pourquoi il a succombé. Hein? Pourquoi il a eu la victoire, ou bien pourquoi il a succombé. Et nous allons apprendre de ça, et ce serait tout pour vous. Joseph a succombé, ou bien il a eu à avoir la victoire sur la tentation. Et maintenant, selon toi, pourquoi il a eu la victoire? Parce qu'il savait quoi il cherchait. Il savait quoi il cherchait dans la vie. Oui, ça c'est une très belle réponse. En fait, Joseph, quand vous lisez dans le livre de quoi, Genèse chapitre 39, la Bible dit qu'il y avait une femme là qui chaque fois dérangeait Joseph, couche avec moi. Et certaines personnes vont dire que Joseph là c'est comme si il n'est pas normal quoi, il est important, sinon, tu vois, comment, toi la femme, ton patron même vient dire, c'est pas toi qui es allé, hein, c'est elle qui est venue. Si c'est les bandits d'aujourd'hui, ils vont faire et puis ils vont aller raconter ça à leurs enfants, à leurs amis que non. Sinon, nous-mêmes là, c'est les professeurs. C'est-à-dire qu'elles viennent et puis nous-mêmes. Joseph a dit quelque chose. Et je voudrais que tu notes ça. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ça veut dire que sa priorité dans la vie, il a défini. Je ne peux pas pécher contre Dieu. Il avait une résolution interne à lui. Tous ceux qui ont la victoire sur le péché, sur les mauvais désirs, sur les mauvaises pensées, sur toutes les mauvaises propositions du diable, il n'y a aucune proposition du diable qui a été une fois bonne. Tous ceux qui ont eu la victoire, vous savez leur secret, vous voulez l'apprendre, hein? Ils ont intérieurement en eux un agenda secret. Une décision personnelle. Il dit, femme, comment je vais faire un aussi grand mal et pécherai contre mon Dieu? Je ne peux pas. Toi, ce qui te préoccupe, c'est que mon mari ne sera pas et les gens ne seront pas. C'est ça qui te préoccupe. Moi, ce qui me préoccupe, hein, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. C'est pas que mon moniteur d'école de dimanche est ici ou pas, mon pasteur est ici ou pas, ma maman est ici ou pas, mon papa est ici ou pas. Non, c'est pas ça mon problème. Je ne peux pas pécher contre Dieu. Est-ce que toi aussi tu as cette résolution? Si tu as la résolution, quand tu marches, même on saura. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme nous, hein, tu ne peux pas même avoir le courage, hein, l'audace. Tu ne peux pas avoir l'audace de dire que tu fais des yeux, comment on appelle les yeux, tu ne peux pas l'avoir. Parce que quand on voit ta démarche, on sait que le gars là, c'est pas un faux, c'est un vrai. Tu seras un vrai au nom de Jésus-Christ. Amen. Un autre exemple. Jésus, que Dieu te bénisse. Selon toi, pourquoi Jésus? Satan lui a dit, si tu te procèdes, tu m'adores, tu dois aimer le royaume de la terre. Oui, maintenant, pourquoi il a eu la victoire selon toi? Comment quelles sont les choses qui ont été à son actif? Jésus savait que la gloire qui l'attendait dépasse ce que Satan lui proposait. Oui. Jésus savait que la gloire qu'il attendait, parce que Satan lui a proposé, numéro 1, Satan lui a dit de faire quelque chose juste pour qu'il se fasse voir. Par contre, ils disent que non, c'est toi aussi Jésus, quoi. Il a transformé les pierres en pain.
Quand Satan a dit ça, il dit, voilà, tu ne connais pas, tu penses que moi, c'est du chaud qui est mon problème. Et puis il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Satan lui dit, ah bon, il ne vivra pas seulement de pain. Bon, maintenant, il faut monter, tomber comme ça. Et tu sais que... Après il dit, bon, tu sais, toi, hein, tu vas te prosterner un peu seulement. Hein? Un peu seulement. Et tout ce qu'il y a sur la table va être donné. Tu penses que moi, c'est les choses qui sont sur la tête qui me préoccupent. Jésus, numéro 1, connaissait la parole de Dieu. Numéro 2, il avait défini sa priorité dans la vie. Numéro 3, il n'était pas obsédé par le matérialisme. Je prie pour toi. Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu ici? Est-ce que tu es venu ici pour te marier ou bien tu es venu pour aller au ciel? Est-ce que tu es venu pour avoir voiture ou bien tu es venu pour entrer dans le paradis que Satan a raté pour toujours? Jésus lui dit, mon ami, moi c'est pas ça. Tu dois rentrer dans le paradis et tu vas rentrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, qui veut me donner notre exemple? Shadrach, Meshach et Abednego, oui. Ils ont refusé de faire ce que le roi leur a demandé. Mais pourquoi ils ont pu surmonter à cette tentation? Parce qu'ils se sont résolus de ne pas se souiller. Ils ont pris une résolution ferme de ne pas se souiller. Et ils ont dit au roi, tu sais, si tu veux nous jeter dans le feu, tu peux nous jeter. Si c'est le feu, nous préférons notre relation avec Dieu, notre sainteté, notre intégrité à tout ce que nous allons souffrir dans le feu. Ça veut dire que psychologiquement, ces gens-là étaient déjà préparés. Qu'il n'y a rien. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ils étaient psychologiquement préparés. Il y a quoi pour dire? Qui nous séparera de l'amour? C'est quoi? Le feu? Jette-nous dans le feu. Si Dieu nous délivre, tant mieux. Si Dieu ne nous délivre pas, sache que nous ne faisons jamais. Est-ce que Dieu peut trouver des jeunes terribles comme ça parmi nous à Christian? Des jeunes qu'on peut renier comme enfants. Si tu ne retournes pas dans notre don, nous allons te renier. Nous allons te priver du travail. On va te chasser. Il y a des gens qui font intimidation. Quand tu ne fais pas ceci, tu vas perdre le boulot. Et la dame là, à cause du boulot, à cause du boulot secrètement, il quitte l'église. Boulot simplement. Shadrach, Meshach et Abednego dit quoi? Alors, si c'est l'affaire, si c'est le feu, là, ils ont donné priorité à leur relation avec Dieu. Est-ce que toi aussi tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Que Dieu nous garde. Psaume 119, verset 8 à 11, tu nous diras pourquoi, comment on fait pour ne pas tomber dans les pièges de Satan. Je lis pour toi, je vais garder tes statuts, ne m'abandonne pas. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur? Que tout le monde dise pur. Pur ses sentiers, en se dirigeant d'après ta parole. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, comment serre la parole de Dieu dans son cœur? Comment serre la parole de Dieu dans son cœur?
Oui, qui veut l'aider? Oui, mon ami, il s'appelle comment déjà? Oui, vas-y, comment sert la parole de Dieu dans son cœur? Interprète-moi. C'est espagnol, il parle, non? Professeur. Il a juste levé la main. Il ne veut juste pas la bénédiction. Je ne donne pas la bénédiction comme ça. Oui, ça Déborah, comment sert la parole de Dieu dans son cœur? Hein? C'est ce que Jésus avait fait. En fait, le chrétien lit, il médite, il mémorise. Vous comprenez? Il lit plusieurs fois. Il médite sur ça. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans ce verset? Et puis il mémorise. C'est ça, Seigneur, sa parole dans son cœur. Et devant des situations, la parole de Dieu doit spontanément sortir de toi. Quand tu es comme ça, oh, tu ne peux pas pécher là. Ceux qui ont la victoire, ils ont un secret. Quand tu connais, tu fais comme eux, tu as le résultat qu'ils ont. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide. Amen. Et je vais vous donner l'exemple d'un monsieur. Et vous allez me dire, selon vous, qu'est-ce qui a fait qu'il a chuté? Je vais donner 2 exemples. Judas Iscariote, il a livré Jésus. Vous connaissez cette histoire, non? Et le fait qu'il est tombé dans la tentation, Satan lui a donné l'idée. Il faut faire là, tu auras un peu d'argent. Et puis il est parti faire. Maintenant, dites-moi, pourquoi il est tombé? Oui, frère Bénin. C'est la convoitise. La convoitise, c'est qu'il voulait devenir riche. Il voulait avoir de l'argent. Ok, numéro 1. Il n'a pas su garder lui-même. Il n'a pas su se garder lui-même. Pourquoi tu dis qu'il n'a pas su se garder? Parce que la phrase de Dieu dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point, et il se garde lui-même et pour l'ennemi. Oui, maintenant tu es juge. Maintenant, pourquoi tu dis que le gars là ne s'est pas gardé? Non pas parce que l'ennemi l'a touché qu'il ne s'est pas gardé, mais tu arrives à voir dans cette démarche, dans ce comportement, que le gars ne s'est pas gardé lui-même. Lorsque l'idée lui est venue, il a laissé l'idée grandir en lui. Et il ne pense pas qu'il a aussi demandé conseil à ses autres, les autres disciples. L'idée est venue, il a laissé l'idée grandir. Maintenant, l'idée est venue d'où? Il s'est levé un bon matin comme ça, et puis l'idée est venue dans sa tête qu'il faut livrer Jésus. Parce qu'à la base, il est cupide. Hein? Il est cupide. Il est cupide. Oui. Parce qu'il côtoyait les ennemis. Il côtoyait. Il allait chez eux. Il les fréquentait. Sinon, non, moi je suis venu simplement vous saluer. Ah, tu es venu saluer. Oh, toi tu es différent des autres. Hein? Oh, c'est très bien. C'est très bien. Il y a un cocktail de fruits ici, il faut prendre. Il a pris aujourd'hui. Demain, il vient encore. Sinon, comment vous allez? Et peut-être que comme ça, il a l'argent. Le lendemain, on lui donne un cocktail de fruits, on lui donne une enveloppe de 10 000 francs. Et les gens sont point. Quoique, ils sont les ennemis de Jésus, mais ils sont gentils. Hein? Ils m'ont donné 10 000. Il côtoie les ennemis de Jésus. Et après, on lui dit, bon, mais écoute, tu sais, ton patron là, nous le cherchons. Hein? Est-ce que tu peux nous le livrer? Hein? Ça, c'est 15 jours. Combien vous allez nous donner? Oh, on va te donner 35 d'argent. Ah! 35, beaucoup d'argent. Oh, on va te donner. Ah bon? Oh, ça, c'est rien du tout. Je vais vous le montrer. Judas Iscariote. Qui est parti chercher? Je prie pour le juriste. Ne te laisse pas détruire. Judas Iscariote. Tu es allé chercher quoi là? Maintenant, quand ils t'ont fait la proposition, tu as partagé avec qui? Tu as dit avec Pierre? Tu as dit avec Jacques? On pensait que Jésus c'est le grand maître. Est-ce que tu lui as dit? Ça sauve. Judas, aujourd'hui tu es en enfer. Tu es allé même prématurément. Et tu vas y rester pour toujours. Tu sais pourquoi? Quand la chose t'est arrivée là, tu as dit à qui?
et la personne a refusé de t'aider. Tu as dit à qui? Tu n'as pas dit. Le monsieur que vous appelez Samuel, on fait le public sur lui tous les mercredis. Vous savez qu'il est tombé dans la tentation, non? Hein? Pourquoi il est tombé dans la tentation? Il a chuté à cause de son orgueil. En orgueil. Très bien, tu es très intelligent. Il ne se voyait plus petit. Et moi aussi, je suis devenu grand. Moi aussi, je peux en arriver. C'est ça un peu orgueil. C'est que quand le grand pense qu'il est devenu grand, il dit, oh, c'est normal. Moi, je suis homme. La plupart des jeux, c'est tout à l'heure. Salut! Dieu a dit de faire ceci, pourquoi tu ne fais pas? Moi je ne suis pas quand même enfant, à chaque fois on va me donner des instructions, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Moi aussi je réfléchis, non, moi aussi je réfléchis, non, moi aussi j'analyse les choses, non, comment? Écoutez, laisse ce que lui il a dit là. Eh mes amis, allez comme ça, comme ça, comme ça. Oh, Dieu dit, il faut aller détruire tout là. C'est ce que Samuel a dit, Samuel a dit. C'est Samuel qui dirige ici, mais c'est moi. Il a méprisé les paroles de Dieu. Il a négligé la parole de Dieu. Et il dit que plus tard, c'est le peuple qui met une pression sur lui. Maintenant, quand le peuple te disait de faire le contraire de ce que ton patron, celui qui est loin de Dieu, celui qui t'a oint, le serviteur de Dieu a dit, quand le peuple t'a dit ça, tu as dit à qui? Salut. C'est ça qui ruine beaucoup de jeunes. Moi je ne comprends pas. Hein? Comment quelqu'un va venir à Christian Fellowship? Hein? Et le gars ne sera pas intelligent. Je suis choqué quoi. Hein? Quelqu'un vient te parler. Il met la pression sur toi, ne dis pas ça à M. David Ariel. Le gars, tel que je le connais, je le suis sur YouTube là. Ne lui dis pas. Eh oh, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire. Quelqu'un qui parle comme ça de l'ancien, tu dois savoir que lui là, c'est un diable. Si le truc n'a pas de problème, pourquoi on ne peut pas partager? Ceux qui se sont mariés, on va à leur mariage, on dit que quoi? Que si vous pensez que le mariage là n'est pas faisable, dites non. Mais parce que le gars, même c'est que ça concerne de l'accuse à rien, il vient publiquement. Je comprends non? Mais si toi-même tu sais que tu as fait des choses, tu as dit au pasteur, je ne veux pas un grand mariage, je veux seulement ma bénédiction. Comment on va te parler secrètement? Et toi-même tu n'as pas la présence d'esprit de partager. Ce sont les choses qui sont ça. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la tentation. Je vous ai dit que la tentation, c'est une idée mauvaise. C'est un piège. C'est un mauvais désir. Que Satan met en toi. Et il te dit, va faire. Et quand il te dit, va faire, ce n'est pas pour t'aider. C'est pour te détruire. C'est pour t'égorger. C'est pour te dévorer. C'est pour te ruiner. C'est pour saccager ton avenir. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'éviter? Lis la Bible chaque jour. Sature ton cœur de la parole de Dieu. Garde toi-même. Il y a des lieux qu'il ne faut pas aller. Il y a des lieux qu'il ne faut pas fréquenter. Il y a des personnes qu'il ne faut pas fréquenter. Il y a des numéros à bloquer dans ton portable. Ce n'est pas que tu as peur. Il y a des personnes qu'il faut éviter. Si tu es dans le groupe musical et puis tu vois la fille là, la manette, hey, frère, je veux que tu me joues là. Je veux faire un peu de répétition. Répétition. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Je vais aller. Et tu fuis. Et tu sais même que le gars là, c'est pas de répétition. Il veut. Mes frères, aujourd'hui, vous allez prier, Dieu va vous donner de l'intelligence. Il y a des faux frères qui sont là, des fausses soeurs qui disent, hé, frère, j'ai un problème, je vais te narrer là. Il ne faut pas être ignorant, il faut être intelligent. Bon, moi tu m'as donné cette grâce, quand tu viens avec moi, tu fais tes grimaces en même temps, je sais qui tu es, je t'écoute même pas, je renforce ma mine.
Oh, le pasteur il n'est pas gentil, oui, je ne suis pas gentil. Je préfère ne pas être gentil. Et après, je dis, tu sais, bon, et je vais te donner le numéro de ma femme, et tu vas voir, ma femme, elle va t'aider. À Rovi. À Rovi. C'est comme moi j'ai fait jusqu'à présent, toi, il va me dire ça. Détruire ma récompense. Détruire mon avenir. Tu crois? Hein? Tu ne le pourras pas. Garde toi-même. Qu'est-ce que j'ai dit? Garde-toi. Ne vois pas n'importe quoi à la télé. Sur YouTube, ne vois pas n'importe quoi. Ne lis pas n'importe quoi. Ne fréquente pas n'importe qui. Fréquente ceux qui veulent être purs. Fréquente ceux qui veulent être comme Jésus. Et avant que tu le saches, tu vas arriver. Demande des conseils. J'ai dit quoi? Quoi? Demande des conseils. Mais les faux, comment nous arrivons à savoir les faux? Les faux, on te dit, ne dis à personne. C'est entre toi et moi. Hein? Parce que, qu'est-ce qu'il peut rester entre toi et une fille? Hein? Hein? Ne dis à personne pour le moment. Hein? C'est entre toi et moi. Va prier sérieusement à propos de ça. Quelle prière tu as fait? Quand il te dit ça, hein, tu dis oui. Le lendemain, en même temps, bien le même soir, là, tu appelles le comité social. Ah, il y a une fille qui est venue, elle dit qu'elle-même. Tu n'as pas péché. Que une âme religion a mené ton religion. Je veux des hommes et des femmes intelligents comme ça. Tu peux compter sur toi. Répondez-moi là. Parce que tu es des mots remplis. Rien ne peut m'arracher. Riba sotrina bashi karama. Riba kotorina bashi kotorina. Rien ne peut m'arracher. Ricardo Santa. Tu cherches des gens à dévorer, tu ne me trouveras pas. Tu cherches des gens à égorger, tu ne me trouveras pas. Tu cherches des appels à tuer, tu ne me trouveras pas. Chicago Santa. Oh, Ricardo Chicago Santa. Ricardo Chicago. Ce soir, je veux quelqu'un qui est en train de prier. Ferme les yeux et tu pries. Pendant que nous chantons, prie. Et tu dis, Satan, tu ne m'auras pas. Tu ne me détruiras pas. Voilà. Je t'ai quitté pour toujours. Le ciel que tu as raté, j'irai dedans. Seigneur, je veux que tu me soutiennes. Il veut me détruire. Il veut me détruire. Il veut me détruire. Il veut me détruire. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je ne veux pas suivre le diable. Sur ses idées, sur ses désirs. Je refuse. Et la Bible dit Daniel résolu de ne pas se souiller. Daniel résolu de ne pas se souiller. Seigneur, je prends la résolution de ne pas me souiller. Je ne vais pas me souiller. Je ne vais pas me souiller. Je décide de ne pas me souiller. Les filles ont détruit des garçons. Mais moi, Seigneur, ils ne me détruiront pas. Je prends l'engagement devant toi. Ils ne me détruiront pas. Je prie aujourd'hui. Je prie aujourd'hui pour la grâce de Dieu. Pour la grâce de Dieu. Jésus priait constamment. La Bible dit chaque matin il priait. Il priait. Et Dieu lui a donné la force de dire non à Satan. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à dire non à Satan. Donne-moi la force pour dire non. Comme Joseph. Tout le monde est en train de prier. Tout le monde est en train de prier. Donne-moi la force pour dire non comme Daniel. Non comme les amis de Daniel. Je ne veux pas désobéir à Dieu. Je ne ferai pas la honte de mes parents. Je ne ferai pas la honte de mon pasteur. Je ne ferai pas la honte de Jésus.
veulent aller au ciel. Ce ne sont pas tous ceux qui vont à l'église qui veulent aller au ciel, Seigneur. Seigneur, aide-moi à avoir le discernement. Aide-moi, Seigneur, à dire non quand il faut dire non. Aide-moi, Seigneur, à demander des conseils. Judas Iscariote a péri parce qu'il a voulu gérer ça tout seul. Il n'a pas voulu demander conseil. Il n'a pas voulu partager. Et il a ruiné son appel. Il a ruiné sa vocation. Seigneur, aide-moi. Je suis encore sur la terre. Aide-moi. Ribakata, sheketerebo. Makorina, sheketereba. Makotoro, shikaraba, borina. Il veut m'égorger, mais Seigneur, il ne m'aura pas. Il veut ruiner mon mariage, mais il ne m'aura pas. Je rejette toutes les mauvaises idées qu'il m'a données déjà. Au nom de Jésus-Christ, toutes les mauvaises idées qu'il m'a données pendant que je suis dans la pauvreté, pendant que je n'ai pas encore le diplôme, pendant que je cherche du travail, pendant que je cherche un mari, une femme. Je rejette toutes ces mauvaises idées au nom de Jésus-Christ. Ribakoteleba, sheketeleba, remakorina, sokotorina, ridolobo, shikalabo. Seigneur, riboshikatoriababo, ridolobo, sokoteleba. In the name of Jesus, au nom de Jésus, je veux prier pour toi. Et si tu es de ceux qui ont pris l'engagement de se garder, de veiller sur eux-mêmes, veiller sur ce qu'ils lisent, veiller sur là où ils vont, veiller sur ceux qu'ils fréquentent, veiller sur ce qu'ils entendent et ce qu'ils reçoivent. Si tu es de ceux-là qui veulent avoir la victoire sur le tentateur parce que tu le connais aujourd'hui, tu sais qu'il n'a rien de bon. C'est un égorgeur, c'est un destructeur, c'est un lion, il veut me dévorer. Le diable n'a jamais donné rien de bon à qui que ce soit. Il veut me détruire, Seigneur. Si tu prends l'engagement comme Paul, comme Daniel, tu prends l'engagement comme Joseph, je vais prier pour toi. Et pendant que tu lèves les deux mains, je veux que tu parles sur ta propre vie et tu dis Seigneur, ça c'est le Joseph de 2021, ça. C'est le Joseph, le Jésus qu'on ne peut pas séduire, ça. C'est lui qui est dans cet amphi aujourd'hui. Ce n'est pas un Judas Iscariote. Celui-là, ce n'est pas un Judas Iscariote. Ce n'est pas un Saul. C'est celui qui a choisi de rentrer dans le paradis. Aide-le, 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 Seigneur, aide-le. Je ne veux pas faire partie des faux, les faux qui sont dans les églises. Je serai une vraie sœur, un vrai frère. Au nom de Jésus, je parle sur ma vie que je n'écouterai pas les propositions du diable. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Je renonce à toi, Satan. Je renonce à tes mauvaises idées, à tes mauvais désirs. Je renonce à tes paroles. Je ne vous côtoierai plus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Seigneur, je prie pour ces merveilleux frères. Toi qui soutiens les chrétiens et qui les aides à garder la foi, soutiens chacun de nous aujourd'hui. Nous n'allons pas te trahir. Nous te serons fidèles. Et jusqu'à la mort, nous serons fidèles. Le courage que Joseph avait, donne-moi et donne à mes soeurs, donne à mes frères. La détermination qui était en Daniel. Que cette détermination rentre à mes soeurs, à mes frères et en chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Il ne sert à rien de chanter, de prier si on ne peut pas dire non à Satan et aux tentateurs. Seigneur, transforme chacun de nous ici pour que le ciel puisse compter sur lui et que Dieu puisse dire des années et des années plus tard, il dit, quand j'enverrai des calamités, des problèmes, la sécheresse, la famine, s'il y a
dans cette ville-là, Daniel, il sauvera sa vie. Ça veut dire que tu comptais sur lui. Ça veut dire que tu avais confiance en lui. Je veux que tu aies confiance à chaque soeur ici. Que ce soit des jeunes que personne ne peut séduire. Amen. Des frères que personne ne peut séduire. Des sœurs que personne ne peut séduire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous. Nous lirons ta parole. Nous prierons. Nous fréquenterons les sages. Nous veillerons sur nos voies. Soutiens-nous. Et nous serons vainqueurs. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.